Lecture du livre du prophète Isaïe. Il est droit le chemin du juste. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Oui, sur le chemin de tes jugements, Seigneur, nous t'espérons. Dire ton nom, faire mémoire de toi, c'est le désir de l'âme. Mon âme la nuit te désire, et mon esprit au fond de moi te guette dès l'aurore. Quand s'exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu envoies un châtiment, on s'efforce de le conjurer. Nous étions devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte sur le point d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nous n'apportons pas le salut à la terre, nul habitant du monde ne vient à la vie. Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront, ils se réveilleront, crieront de joie, ceux qui demeurent dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, et le pays des ombres redonnera la vie. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre en pitié. L'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines. Ils aiment jusqu'à sa poussière. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Commentaire de saint Théodore le Studite. Si grand est, mes enfants, le charisme divin de l'humilité, et parmi les saints aucun n'a pu plaire à Dieu sans cette qualité première. De celle-ci revêtez-vous, vous aussi. Conversons avec humilité, travaillons avec humilité, lisons avec humilité, psalmodions avec humilité, marchons avec humilité, mangeons avec humilité, excusons-nous avec humilité, et en vérité, nous verrons combien son fruit est grand, comme il est doux, aimable, et comme il nous illumine tout entier, faisant de nous des imitateurs de Dieu. Apprenez de moi, dit-il en effet, que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En elle, en effet, se trouve vraiment le repos. Par elle, les flots de la grâce déferlent dans les âmes.
Par elle s'élève la purification du cœur. Par elle, l'épanchement des larmes se fait abondant. Par elle jaillit la source de la componction. En elle, sagesse et intelligence, piété, maîtrise de soi, recueillement, absence de vantardise et de plaisanterie, et tout autre bien qui puisse exister, être nommé et défini. Tel est notre discours sur l'humilité. Quant à vous, enfants de Dieu et de notre humble personne, recevez les semences et portez du fruit comme une bonne terre, à 30, 60 et 100 pour 1, par les bonnes actions qui correspondent à vos charismes. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez, et moi je vous soulagerai. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.